les pronostics de la Coupe du Monde, les quarts de finale. Mais avant ça, on va revenir sur les huitièmes de finale. Donc, l'Espagne a perdu face à la Russie 4-3 au penalty. Donc voilà, score de 1 partout. Moi, je voyais une victoire de l'Espagne 3-1 quand même. Bon, l'Espagne qui n'atteint plus le dernier carré depuis la Coupe du Monde 2010. L'Euro, ils étaient fait sortir par l'Italie. Et là maintenant, face à la Russie. Donc voilà, ils sont chez eux. C'est quand même dommage de se réveiller maintenant, quand ils sont à domicile, les Russes. Parce que l'Euro 2016, ils devaient faire un truc mieux que ça, franchement. Ensuite, Croatie-Danemark, un partout. Et au pénalty, la Croatie a gagné 3-2 avec des énormes Subasic et Schmeichel. À la dernière minute, un penalty pour la Croatie arrêté par Schmeichel. Donc les Danois, ils n'ont pas à rougir, ils ont fait un très bon match. Je m'attendais à moins bien que ça. Brésil-Mexique, j'avais dit 2-1, il y a eu 2-0. Voilà. 2-0, c'est un peu le score de prédilection des Brésiliens dans cette Coupe du Monde. Rien à redire, le Brésil a dominé son sujet. Je voyais comme le Mexique tentait quelque chose. Bon. Belgique-Japon, j'avais dit 4-1 pour la Belgique, il y a eu 3-2 pour la Belgique. Le Japon menait 2-0, mais ensuite a craqué malheureusement, ils ont pas mal joué. Et à la dernière minute, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi ils ont mis autant de monde sur le coup franc. Il y avait presque plus de défenseurs prêts à recevoir un contre. Et c'est ce qui s'est passé. La Belgique a fait un contre. Et un but de Chadli. Ensuite, Suède-Suisse. J'avais mis 2-1 pour la Suisse. Je savais que ça allait être très compliqué. Car les Suèdes sont très combatifs. Et la Suisse montre pas forcément un beau visage en défense. Face à la Serbie, le Costa Rica. Où ils font des relances vraiment approximatives. Je suis désolé. Et encore une fois, les Suisses, je trouve ça bête. Voilà. En quart de finale, ils perdent 1-0 contre l'Argentine. Donc, en huitième de finale. À l'Euro 2016, ils se font sortir par la Pologne, je crois, au penalty ou en prolongation, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, la Suisse, ils doivent faire mieux que ça ces dernières années. C'est vraiment dommage. Mais la Suède est en forme, hein. Donc ils peuvent aller en demi-finale. Hein. Colombie-Angleterre, je voyais 2-1 pour la Colombie, en termes d'un match assez serré. Finalement, c'est ce qui s'est passé, un match serré avec pas mal d'occasions de première mi-temps. Ensuite, le rythme et l'intensité ont baissé en deuxième période. Mais après les prolongations, non, à la dernière minute, la Colombie a marqué un but égalisateur. Donc, l'Angleterre, je me suis dit, ils vont être abattus. Les Colombiens, ils sont motivés. Beaucoup de cartons jaunes distribués durant cette partie. Et finalement, au pénalty que l'Angleterre a remporté 4-3. Voilà, Rames impuissant, blessé. S'il était là, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose. Et maintenant, on va passer aux quarts de finale. Donc, je jouais que des deux. Hein. C'est pas foulé, il y en aura bien un ou deux de bons. Hein, si je mets que des deux. France-Uruguay, ça va être très compliqué. Il faut que la France marque dans les 10 premières minutes. Car c'est dans ces instants que la France fonce et joue bien les 10 premières minutes avant de craquer totalement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils marquent, sinon ça va être compliqué. Parce que l'Uruguay va avoir des occasions. Et s'ils marquent, ils vont complètement verrouiller la rencontre à 1-0. Donc j'hésite entre ces deux scores. Ensuite, Russie-Croatie. La Croatie a pas forcément déroulé face au Danemark. C'est pour ça que je vois une petite victoire face à la Russie. Qui est confiant, qui n'a plus rien à perdre. Donc ils vont tout tenter. 2-1 pour la Croatie. Ensuite, Brésil-Belgique. Je vois le Brésil gagner. Pour moi, ce sont les grands favoris de cette Coupe du Monde. Ils vont aller en finale, je pense. Et la Belgique n'a pas montré un très beau visage face au Japon. Ils sont des super joueurs. Malgré ça, ils exploitent mal leurs ressources. On les vu en 2014, en 2016, éliminés par le Pays de Galles. Et en 2014, je ne sais plus. Je crois que c'était l'Argentine. Non, je ne sais plus. Mais voilà, ils sont pas sortis comme on l'espérait, les Belges. Ensuite, Suède-Angleterre, je vois quand même une victoire des Anglais. Ça fait longtemps qu'ils sont plus allés en demi-finale. En Coupe du Monde, ça fait très très longtemps. Et la Suède, qui fait un exploit, cette Coupe du Monde. Je vois 2-1 pour les Anglais, mais ça ne m'étonnerait pas que la Suède l'emporte, car les Anglais sont assez fébriles quand même. Même si en attaque,
ils plantent des buts quand même. C'est moins qu'on peut dire. Ils ont vraiment de la ressource. Donc voilà, très mitigé pour ces quarts de finale. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc voilà, si la France affronte la Croatie en demi-finale, ça va être très compliqué. Si le Brésil affronte la Suède ou l'Angleterre, je pense qu'il devrait gagner sans trop de problèmes. Après, si la Belgique affronte la Suède ou l'Angleterre, déjà bravo aux Belges, mais je dirais quand même la Suède faire un exploit. Et la Belgique a déjà remporté une victoire face aux Anglais, donc ils sont en confiance. Et je pense que si l'Angleterre affronte la Belgique en demi-finale, ils perdront. Donc voilà, je dis mes pronostics un peu à l'avance, car je ne pourrais pas faire de vidéo pronostic demi-finale et finale. Parce que là, on a une pause jusqu'au 6 juin. Et 6 juillet, pardon. Et bien, je ne pourrais pas filmer et mettre en ligne dans l'endroit auquel je serai. Voilà, tout simplement. Et... donc voilà, ces résultats de 1, ça va être très compliqué encore une fois. Mais pour le vainqueur de cette Coupe du Monde, je pense que ça sera le Brésil. Ou la France à la rigueur. Mais voilà, je vois pas d'autres alternatives. A très bientôt pour le pronostic des demi-finales et la finale. Sans que vous me faites confiance pour le résultat, je pense que j'étais honnête. A très bientôt, salut.